que vous allez bien. Je veux pour filmer ma vidéo, mettre à démarrer, et je fais une photo. Ça commence bien. J'espère que cette vidéo sera plutôt intéressante que de faire des bêtises tout au long. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur la geisha. Voilà, je sors un petit peu tout ce que j'ai besoin. Oui, le patron, il me sert quand même pas mal. Les fils qui sont à l'intérieur, peut-être aussi. Je vais déjà tout sortir. Préparer un petit peu. J'ai mon petit organisateur en plastique. J'aime bien ceux-là, les petits. Ils sont bien. Ils se desserrent, mais pas plus que ça, en fait. Voilà. Enfin, si, ça se dessert. Tous les organisateurs, de toute façon, vous pouvez remarquer que ça se dessert. Et moi, je suis une maniaque, je suis toujours en train de les retendre. Mais c'est comme ça. Mais alors, les plus grands, au plus c'est large, au plus ça se dessert aussi. Mais ils sont pratiques pour les grands projets. Comme on dit entre les deux, mon cœur balance. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur la geisha, que j'ai bien bossé dessus. Je l'ai bien travaillé. Vous allez la retrouver dans le floss tube. Donc là, je suis en train de faire du remplissage de la couleur rouge. Donc on va continuer un petit peu. Comme ces derniers temps, j'étais un petit peu fort stressée, on dira plus angoissée, et du coup moins bien concentrée. La luminosité que j'ai eue, c'était quoi? On a eu des jours avec et des jours sans. Un peu comme mon moral, en fait, on va dire. Et j'ai eu aussi des maux de tête. Donc il y a des jours où j'ai dit, ah, je devais travailler dessus. À chaque fois que j'ai eu mal à la tête la nuit, tu pouvais être sûr que le lendemain, je devais travailler sur celle-là. Et j'ai fait du remplissage. Voilà, je ne me suis pas attelée à faire cette partie ici parce que on penserait que tout ça, là, c'est bleu, 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 bleu. Non, c'est pas bleu, 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 c'est bleu, bleu croix, bleu triangle, bleu machin truc et machin truc. Donc, non, je ferai ça quand je serai un peu plus disposée. Donc je vais essayer de baisser un peu le bras arqué parce qu'il remonte automatiquement et ça c'est pénible. Son visage est toujours magnifique, hein, j'adore. C'est un plaisir de voir une broderie. Elle me motive en fait. Quand je la vois, je me dis ouais, cette broderie, elle va être super jolie une fois toute terminée. Il y a encore beaucoup de travail. Mais bon, une chose à la fois. Ouais, je l'ai reprise pour remplacer Nanxiang, c'était pas prévu. Nanxiang a été un petit peu compliqué pour moi. Le dernier jour où j'en ai débattu avec, à me dire je fais quoi? Comment je peux faire? J'avais du mal à voir les symboles et tout, et je commençais à m'angoisser en fait. Mais enfin, s'angoisser pour une broderie. Oui. Bah ouais, parce que ça me faisait de la peine. Et j'ai dit, allez, encore un truc que t'arrêtes. Enfin, que j'arrête. Je parle d'ordre général dans ma vie, vous voyez. Par contre, dans le loisir créatif, j'ai du mal je suis plus combattante. Voilà. Mais quand je vais dans mon armoire, quand j'ouvre la porte, je la vois. Elle est face à moi et je la vois et je me dis, mais on voit bien les symboles quand même. Donc je pense que c'est aussi une histoire d'éclairage. Pourtant, quand je vais dans cette pièce, c'est un éclairage synthétique, hein, enfin artificiel, synthétique. Et ici, quand je la brodais dans mon canapé, c'était ouais, soit artificiel ou soit naturel, mais une luminosité d'hiver très sombre, très grise. On a eu un hiver très gris. Et donc, je voyais rien. Et je sais pas. Et j'ai essayé de réfléchir par où je pouvais partir, histoire de... Et au plus j'ai essayé de trouver des solutions, au moins j'en voyais, et au moins je voyais les symboles. C'était incroyable. C'est monté crescendo, en angoisse, donc avec beaucoup de peine. Je l'ai mise de côté, mais elle va ressortir, elle va ressortir. Obligée. Quand je sais pas, j'avais dit printemps, on est le printemps, mais je voyais un printemps où on peut aller dehors. C'est pas qu'on peut pas. Des fois on peut. Alors on dirait que le soleil essaye de faire quelque chose, de tenter quelque chose. Mais ça reste quand même assez couvert. J'ai plus de table, enfin si, mais elle est dans un état. Mon mari l'a mis en plein milieu dans le jardin. Pourquoi? Je ne sais pas. Au lieu de la laisser sur le terrasse. Je parle pas toi ici, va mieux.
Et il me l'aurait laissé là, ben, j'aurais pu entreposer mes affaires. J'ai besoin de poser des affaires. Mais là, non. Et mon beau-fils l'a vu, c'était hier. Je dis, regarde ma belle table. Il m'a dit, ah ouais, effectivement. Il m'a dit qu'il allait racheter une nouvelle table, monsieur, mais quand? Avec toutes les dépenses qu'on a à faire, on est en train de voir pour tout refaire le jardin, là. Il m'a tout enlevé les arbustes. Il va falloir peindre. Il va falloir acheter les arbustes. Refaire la pelouse. Et peut-être l'année prochaine, pas cette année, parce que j'aurai plus les fonds pour. Hein. Et il faut refaire le carrelage. Enfin, il y a plein de trucs à faire. La toiture, logiquement, en mai. Il n'y a pas encore vu quoi avec le gars. Mais pour lui, non, c'est bon. Il prend la plan en mai, qui montre la toiture, machin truc, et démarrer en mai. Mais bien sûr, genre le gars, il n'y a pas de planning. On a encore été embêtés. Enfin, embêtés. Elle avait rendez-vous, mais ne savait plus s'il devait aller au rendez-vous ou pas pour le garage, parce qu'il a dû aller entre deux pour la voiture, avec cette fameuse pièce défectueuse, une espèce de capteur, je ne sais pas quoi là. Depuis que ça a été remplacé, je ne vais pas me prononcer, mais voilà, vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Et du coup, elle est allée pour un autre souci au garage, un problème au niveau de l'antenne. Soit dû au choc de ce qui est arrivé l'autre fois à ma voiture, ou tout simplement dû quand monsieur va faire du nettoyage voiture extérieure, laver la voiture. Et les rouleaux. Mais s'il y avait un problème, ça se saurait. Ben, je sais pas. C'est la première fois que j'entends dire ça et que j'ai une voiture qui a ce problème-là en fait. Donc je sais pas. J'ai peut-être des plis en bas parce qu'ils me gênent un peu. Voilà, ça sera mieux. Donc, j'ai envie de vous dire que la voiture, là, commence à me taper sur le ciboulon. Parce que, bah, il y a des choses qui sont de notre poche, bien sûr. Le problème de la voiture au niveau du voyant, ça, c'était... ah là là, j'ai un œuf. Ça a été pris en charge, mais le reste, non, c'est de notre poche. Hein. Hop là. Voilà. Donc, ouais. Mon mari m'a dit, cette année, on ne fera pas de petites choses de sortie entre deux. Des fois, on aime bien partir un petit week-end, un zoo, etc. Mais là, on ne peut pas. Donc, il va falloir attendre, entre guillemets, les grandes vacances, qui ne seront pas pour tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hein. Ça sentira plus la rentrée des classes qu'autre chose. Donc voilà, que vous dire. Hier c'était l'anniversaire d'Élise, 27 mars. Et elle a eu à sa sœur une yaourtière. J'ai failli de voir ça aussi. Et à nous, elle n'a pas encore eu. Elle dit, bah pourquoi j'ai pas eu? Vous savez, même à 21 ans, ça réclame quand même. Hein. J'ai dit, ben, au vu déjà que mon mari, en sortant du boulot à 13 h, a filé au garage, il a dû attendre environ de 13h30 jusqu'à 17 h. Il rentrait vers 17h10 chez moi. Il a dû tournicoter en rond au champ et ce qu'il y a autour. Il était KO. Et Lisière, elle a fait des inventaires. Donc elle est partie vers 3 h et quelques. Bus, métro, machin truc, c'est pas Paris, c'est pas tout près de chez nous. Et mon mari est reparti la chercher au soir vers 21h30, 21h40 à peu près. Ils sont rentrés vers 22 h et des patates. Donc, vous dire qu'il est KO. Il voulait faire le jardin il y a 2 jours, mais avec la fatigue qu'il a de son travail, il y a eu du changement d'horaire. Déjà que les 3-8, c'est déjà pas simple. Donc du changement d'horaire. Mon mari, quand il se sent fatigué, il s'écoute. Alors c'est pas une critique, il s'écoute beaucoup. Et ça, c'est un truc que mon père, voilà, mon père n'est pas comme ça en fait. Mon père, lui, ne s'écoute pas.
Il rentrait du boulot, fatigué ou pas, il faisait ce qu'il y avait à faire dans la maison. Donc des travaux, des machins, des trucs. Le tout, c'est qu'une fois que mon mari est lancé, il ne s'arrête plus. Tu lui dis, à table, ben, je viens quand j'ai fini. Ah. Mon père, il dit d'abord, moi je termine ce que je fais et j'arrive. Voilà, mon père, c'est ça. Mais viens. Mais monsieur, non, le mien, non. Parce que, bah, en fait, il y a des arbustes à mettre et la plantation, c'est mars-avril. Mars commence à toucher fin. Et il faut aller acheter les peintures pour les murs. Et il faut ensuite aller acheter les arbustes, en espérant qu'il y en a. De ce que j'ai pu compter comme ci, comme ça, en faisant des pas, visuellement à peu près, il en faudra 5. Pour qu'ils aient l'espace entre le mur, la plantation, espace de 50 cm, une autre plantation, jusqu'au mur suivant, un 5. C'est déjà bien, je sais pas quel prix ça va être. Mon petit oiseau, il chante. Ouais. J'aime bien l'entendre chanter, vous le savez. Tous les jours, je l'entends. Je sais pas, c'est quoi. Hop, Sommer. J'ai hâte, mais bon. Excusez-moi, je viens de tousser, là. Ça a gratté. J'espère que vous, ça va, que vous avancez dans vos projets, vous êtes content de vous. Peut-être que vous avez moins le temps de broder que d'habitude, avec les beaux jours qui arrivent aussi. Bah, nous, il y a eu aussi... en fait, l'anniversaire d'Élise samedi, en fait. Hein. On n'a rien fait de particulier, à part Manon qui est venue hier à midi, c'était pas prévu. J'entends frapper à ma porte, j'ai cru que c'était un livreur. Et c'était ma fille, mon petit-fils et mon beau-fils. Et ils ont été chercher à manger. Tu veux, maman? Bah non, moi je viens de cuisiner. J'ai mangé, moi, riz, cordon bleu, haricots verts. Et eux, ils ont été chercher un kebab. On fait ça samedi soir. On fait un apéro dînatoire et on ira chercher des petits gâteaux. Donc du coup, ouais, on n'a pas eu le temps de lui donner. On n'a pas eu le temps de donner les cadeaux. Ils sont rentrés, moi je me suis allongée dans le fauteuil, je me suis endormie, eux ils sont montés. Et Elise me dit, papa il est monté au lit vers 23 h et des brouettes, mais il est complètement chamboulé en fait. Complètement. Donc c'est normal qu'il est fatigué aussi. 5 à 1, c'est pas simple non plus. Mais bon, on est vendredi, demain il travaille pas parce que la semaine dernière, samedi, il a travaillé jusqu'à... Ah non, il rentre avant midi. Il avait fini son taf, donc il est rentré. Il dit, ceux qui venaient nettoyer l'entreprise sont venus pour nettoyer. Et une fois qu'ils sont là, tu peux plus rien faire en fait. Hein, donc voilà, il est rentré. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et voilà. Moi, j'attends toujours un cadeau d'anniversaire que j'ai eu à Elise et Chloé. Il est en transit depuis perpète. Oh, le soleil pointe son nez. Hier matin, fin de matinée, je suis sortie avec Ellie sur la terrasse avec les animaux. Ça faisait du bien. Mais Bounty est lourd aussi. Il est lourd, 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 lourd. Plus de 7 kilos la bête, hein, dans les bras, tu le sens passer quand même. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Je sais pas, j'ai peut-être pensé des pâtes, genre avec ma bolognaise que moi je fais. C'est la bolognaise efficace, moins chère et qui n'est pas mauvaise non plus. Je fais avec du cornet de bœuf. Quand j'ai pas de viande hachée ou j'ai pas de steak haché, des fois je fais avec des steaks hachés que j'ai miettes, hein, bien évidemment, comme une bolognaise. Pardon. Donc quand j'ai pas tout ça, ben,
J'ai dit, tiens, tu tenterais pas une fois de faire avec ça. Et il s'avérait que c'est pas mauvais du tout. Ça change. Bien consistant, la sauce est bien épaisse avec la viande, c'est agréable. Donc il se peut que je fasse ça. C'est pas trop long à faire non plus. Je n'ai pas encore brodé ce matin. En ce moment, la pochette muguet, j'y vais pas dessus, j'ai pas le temps. J'y vais quand je sais que j'ai le temps, que je peux bien me concentrer, mais comme en ce moment, la concentration le matin, elle n'était pas terrible. Comme j'étais plutôt pas trop bien, donc du coup, j'ai rien fait. Il y a beaucoup de matins où j'ai rien brodé. Il y a des endroits ici plus bas, il va falloir que je vérifie avec le patron parce que je ne pense pas que c'est le symbole rouge. Attendez. Parce que du coup, moi je l'ai en 2 fois, hein, le patron, et j'en ai un qui est un petit peu plus grand. Ouais. Voilà, puisque c'est ma première toile et la deuxième. Ouais, c'est plus grand celui-ci. Je me souviens, je l'avais mis en plastique. Et l'autre jour, j'ai travaillé avec le patron sans plastique. Je me suis esquinté les yeux pour pas grand-chose. Alors, où suis-je? Ici, dedans. Ouais, c'est des carrés. Et après, c'est quoi? Ah oui, bah, dès que ça fait un peu moins rouge, c'est des ronds évidés. Des cercles pleins, il y en a aussi. Ouais, il faudra faire attention. Je pense que ça, c'est ici, c'est ça. C'est un cercle et c'est pas un... Et je pense que lui aussi, c'est un cercle. Ouais, c'est ça. Le rouge s'arrête ici. Et j'ai encore un peu de rouge ici. Ouais. Ici, un rond. Ouais, c'est celui-là. Cercle, cercle. Donc, dès que c'est plus clair, c'est des symboles... symbole supérieur, une diagonale, des croix. Ouais. Je vais peut-être quand même descendre jusqu'à lui. Comme ça, je saurai. Et après, tout le reste, c'est autre chose. À part ici, il y a de retour du rouge, mais on s'approche du tambour. Donc, ça sera déjà pas mal. Tout cela, à peu près, je l'avais fait sur ma première broderie qui s'estompait pas. Du moins, j'avais fait ça ici, hein, ce travail ici. Mais après, est-ce que j'étais descendue dans ce que je suis en train de faire comme symbole? Pas certaine. Ah, j'ai pas allumé la clim. Il fait 20,1. Ouais, Ellie, c'est pas la grande forme. Elle est descendue. Elle m'a dit qu'elle savait pas bien, elle savait pas dormir en fait, qu'elle se réveillait beaucoup. Je lui dis, t'es énervée, il y a quelque chose qui te travaille et tout. Elle me dit non. Le truc, c'est que je veux remonter. Bah ouais. Mais bon, comme les distances sont réduites du fait que c'est du 16 CT, on va pas dire que je perds beaucoup. Je vais descendre vite fait en demi-croix pour le moment, à certains endroits. Hop, lui, je ferai bien une croix tout de suite. Je récupérerai ailleurs. Enfin, je me comprends. J'ai vu qu'il y a eu à Lille Julien Doré au Zénith. Et Marine est allée l'accompagner sur une chanson. Donc, ce qui voudrait dire que certainement Marine, en ce moment, est un peu chez elle. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas, même si elle est chez elle. Hein. Elle est invitée aussi à une radio lundi, le lendemain du concert. Alors, attends. Ici, je vais quand même vérifier. Ici, ok. 1, 2, 3. Nous irons au bois. Alors, au-dessus de ça...
Voilà, c'est tout bien, c'est du rouge partout. Ok. Du coup, là, je vais quand même descendre. Comme ça, je vais faire cette zone. Je m'enlève déjà des choses qui pourraient m'interroger sur le symbole à faire. Voilà, et là, je vais descendre ici. Et je vais faire du remplissage maintenant. Voilà, je vais faire mes croix. Ben, j'ai pas chaud au niveau des mains, des bras. Je sens que j'ai pas si chaud que ça. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui dans ma façon de travailler mes vidéos. Il est 9h50. C'est rare, hein? C'est rare, mais j'ai pas eu le choix. Enfin, voilà, j'ai fait j'ai déjeuné. Je suis descendue à 6h18. J'ai déjeuné. J'ai vidé le lave-vaisselle. Vaisselle, j'en ai à peine. J'ai un plat qui a trempé hier. Une petite tasse transparente de la Senseo à laver. J'aime pas trop mettre au lave-vaisselle. J'ai toujours peur que ça fasse du calcaire dans le fond des cercles blancs là. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du repassage, moins qu'hier, mais j'en ai fait quand même. Ouais, d'ailleurs, j'ai des habits à monter. Il faudra que j'aille les monter, ça sera fait. Je voudrais faire ma pièce en haut, mais j'y vais qu'un boulet, mais c'est un truc de fou. Bah, disons que je ne sais pas par où démarrer, en fait. Parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas à moi, et je sais que dès que je vais enlever ça de la pièce, j'y verrai déjà plus clair. Voilà, je saurai ce qui est à moi, ce que j'ai besoin de trier, ranger, mais il faut aussi qu'Élise finisse là-haut. Après, je pourrais déjà faire un premier jet de ce qu'il y a dans les sacs au sol, les cartons. Parce que j'ai de la laine, mais il y en a que certainement je n'utiliserai plus. Donc, il faudrait que, voilà, je donnerai à ma fille pour faire sa braderie. Braderie au mois de mai, mais au moins de tout, voilà, de tout bien ranger. Parce que comme il disait mon mari l'autre jour à ma fille aînée, il y a un homme qui doit passer à la maison pour le devis toiture et puis après pour les travaux. Il doit passer par ma pièce à moi en fait. Donc il doit passer par la fenêtre en fait pour être sur la plateforme. Je vous en parlais dans une vidéo justement. Et après accéder en échelle ou je ne sais quoi à la toiture. Donc il parle de la toiture arrière, monsieur, pas façade. Je sais pas, faudrait que j'en rediscute avec mon mari, parce que du coup moi je comprends plus. Je veux faire une toiture entière ou juste la moitié? Parce que ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, même si c'est pas une grande superficie à faire, mais il veut faire la partie la moins abîmée. Mais moi j'aurais préféré qu'on fasse tout, quoi. On va pas refaire revenir dans 5 ans pour faire l'autre moitié, vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'il y a un chéneau aussi à faire. Et le chéneau, c'est aussi bien arrière comme avant, hein, me semble-t-il, à changer. Ah, tout ça, ça me travaille, ça me perturbe. Pas évident de mettre de côté. Élise, en ce moment, ça y est, elle touche plus le truc qu'elle avait avec la mission locale, c'est fini. Trouver du boulot, c'est hyper compliqué, trouve pas. À part les inventaires qu'elle a fait hier soir, mais bon, c'est pas énorme hein, ce qu'il gagne pour quelques heures d'inventaire. C'est dérisoire. Il faut voilà, c'est une jeune fille, elle est en plein permis. Faute de moyens, ben, c'est en attente. Moi, je peux pas toujours subvenir à tout ça.
Donc avec mon mari, on essaye de faire de notre mieux, mais bon, pour son anniversaire, je lui ai dit, hein, mon mari lui avait déjà dit, hein, qu'il paye 3 leçons en plus. Donc ça, c'est du plus de ce qu'elle a déjà en heure totale de ce qu'elle doit faire pour ses conduites. Ensuite, il y a ces problèmes d'hormones, hein, Élise, hein, la pilosité, ça doit se faire, alors pas dans un institut, mais un cabinet dermatologique qui fait ça, parce que la nouvelle comment dire, personne qui s'occupe d'elle au niveau hormonal, bien sûr avec les cachets, elle a su faire descendre certains taux, donc c'est pas pris en charge du coup pour avoir les séances laser définitives prises en charge. Et l'autre qu'elle avait, mais qui a quitté son cabinet, qui est parti je sais pas où, elle, tout de suite, elle a dit, voilà, on voit que la poussée est particulière dans le sens que c'est assez long, les poils sont très longs et frisent. Donc on voit que c'est quelque chose d'hormonal, un sacré dérèglement. Et avec elle, Élise aurait eu droit à une prise en charge. Et celle de maintenant, non. Elle a fait un travail inverse. Mais les poils sont toujours là, on en fait quoi? On n'a pas le droit de les épiler de soi-même, on n'a pas le droit de les couper, on n'a pas le droit de les raser. Oui, et Élise, elle fait quoi pendant ce temps-là? Donc, mon mari, il a dit on payera quelques séances, parce qu'il faut savoir que ça coûte excessivement cher. Et on sait que ça... le moral de ma fille prend un coup hein, à cause de ça. C'est pas agréable, c'est très désagréable pour elle. Hein, c'est des parties visibles, c'est dans le cou, c'est au niveau du corsage. Et du coup, ça fait partie de son cadeau. Parce qu'on a acheté aussi un vrai cadeau. Hein. Elle n'a pas encore eu. On lui a acheté une machine à pain. J'en ai une, moi, ici. Et mon mari, ça fait des années, il veut me la vendre. Il dit que ça prend trop de place, qu'elle consomme trop, et patati et patata. En fait, tout ça, il le fait que moi, je suis pas au courant, en fait. Voilà. Donc, comme les autres cadeaux, c'est pour la faire avancer dans sa vie. Cadeau, mais bon, c'est pas... Voilà. Tiens, on te paye tes épilations définitives, enfin, une partie, enfin, un petit peu. Je sais pas combien de séances il va falloir, mais ça, c'est une histoire de quelques minutes et tu payes pompe, quoi. Ça coûte cher. Ouais, c'est pas facile. Donc, on fait de son mieux. Et puis voilà. Vous entendez pas un petit sifflement à côté de moi? Écoutez. Ça de temps en temps. C'est Bounty. Il ronfle. Ne pas déranger. Ils sont longs les fils à travailler parce que c'est du CCT, donc c'est petit, donc on va longtemps avec les fils. Je vais être contente aussi quand elle sera finie, mais on est d'accord qu'il n'y a pas grand chose de fait hein, sur cette toile. Voilà, c'est une toile que je vais dans 1 mois, 2 fois à peu près. Mais quand j'aurai fini la pochette muguet à travailler le matin va me servir à donner un peu des coups de fouet à certaines toiles. De tourner avec plusieurs toiles un peu plus que prévu. Voilà. D'avancer des projets, voire essayer même de finir. C'était ce que j'avais prévu de faire en créant ma vidéo objectif. Mais voilà, tout ne va pas toujours comme on voudrait. Hein. Je vous expliquerai certaines choses dans une vidéo qui arrivera début avril. Vous comprendrez mieux certaines choses. Et du coup, je peux pas toujours broder non plus. J'essaye.
et pas autant que j'aimerais aussi des fois. Donc du coup, bah, c'est pas toujours évident de... Et j'ai cette impression, je dois rendre des comptes, je dois avancer impérativement. C'est terrible d'être comme ça. Et quand j'entends des filles sur YouTube qui disent bon, bah, ce qui est fait, hein, moi je me tracasse pas. Bah, les petites croix faites en vidéo, bah, c'est déjà ça aussi de fait. Et de ne pas se rendre malade, et ben j'admire ces personnes-là. Franchement, j'admire beaucoup. Parce que moi, je me mets des contraintes, des impératifs. J'ai beau me dire, bah, voilà, tu fais ce que tu peux aussi, mais... J'ai toujours cette déception de moi-même. Et des fois, on me dit, bah si, ça t'as vachement bien avancé. Donc, j'amoindris aussi. J'ai peut-être tendance à amoindrir un peu mon travail. Je ne le vois pas, voilà, du même œil. Mais bon, je ne suis pas dans un état de déprime à me dire, oh là là, t'avances pas. Il y a des petites périodes, ça peut arriver, oui. Mais c'est comme les duos, trios. Des fois, je les dure parce que les filles, je trouve qu'elles travaillent plus vite, sont plus rapides que moi dans l'exécution de leurs croix. Moi, je suis assez lente. Mais si je commence à aller à un rythme effréné, j'énerve ma tête, j'énerve mon corps. Et du coup, j'ai un angoisse qui commence à monter. Et c'est pas le but. Donc après, je leur dis, ben, je suis un peu à la ramasse. Et c'est vrai, hein, souvent on le voit que quand même que je suis un petit peu pas à leur niveau d'avancée. Et du coup, ça me crée un stress parce que bah, je me dis, ouais, t'es vraiment lente hein, par rapport aux filles, franchement, nul. Et après, quand les filles me disent, bah, Isa, on va t'attendre, voilà, c'est normal, c'est un duo, c'est un trio, c'est ensemble, sinon ça sert à rien de nommer ça comme ça. Et bien, ça me met aussi en plus un mal-être. Parce que je me dis, bah ouais, mais toi, du coup, tu les bloques sur ce qu'elles voudraient faire. Et c'est pas bien non plus. C'est très bizarre. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez si peu de duos, trios, machin truc sur la chaîne, parce que ça me crée de l'angoisse en fait. Malgré moi. Et Aude, elle me dit souvent, mais Isa, tu sais très bien qu'avec moi, tu dois pas stresser. T'avances, tu peux pas, je dois t'attendre, je dois t'attendre. Elle dit, même si j'ai pas de chaîne, j'ai plein de toiles en route, donc il faut pas te... Voilà. Mais je me dis, ouais, mais quand même, dans ma tête, c'est pas normal de faire attendre les gens. Elle me dit, mais c'est moi qui t'ai proposé de t'attendre, c'est moi qui ai dit je vais t'attendre, c'est pas toi qui m'as demandé de le faire. Ouais, mais bon, ma réaction suscite peut-être chez l'autre personne de me dire ça. Donc, l'être humain est compliqué. Enfin, moi, du moins, mon cerveau, il est compliqué. Peut-être, c'est parce qu'on a toujours attendu beaucoup plus de moi. Peut-être. Peut-être. Hein. Du coup, je suis hyper exigeante avec moi-même. C'est possible. Hein. Fort possible, même. Je crois que je vais couper mon fil sur le dessus. Ça sera mieux. Oh, du soleil. Que ça fait du bien. 33 minutes. Ah, j'ai soif. Je n'ai pas assez poussé mon aiguille. Du coup, j'arrivais pas à la récupérer de l'autre côté. Hop. Ah non, t'es pas au milieu. J'ai eu la sensation que j'étais en train de casser mon aiguille. C'était bizarre comme sensation. Hop, voilà. Et hop, dessus. Voilà. Hop. Ouais, bravo Isa, tu as eu le réflexe d'aller mettre ton aiguille sur ton needle minder. Voilà, nickel chrome. Alors, 14, est-ce que j'en ai encore ici? Il me semble que j'en avais pas. Ouais, c'est ça, très bon souvenir. 14, c'est du combien? 762, il me semble que c'est quelque chose ici. Non, non. 5002, non. Ça, c'est l'organisateur de celui que j'ai dû jeter à la poubelle, enfin la toile. J'ai continué avec ces fils-là. Donc si j'ai besoin, j'ai les autres.
Mais d'abord, je continue avec cela. C'est pour ça qu'il y a aussi des manques. 14, c'est lui. Des fois, je dis 14 et je prends ce qui est autour. Vous voyez comme quoi j'ai un problème en ce moment de concentration. Après, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça, je le vois aussi. Ça me soulage quand j'entends les filles qui disent en vidéo « Oh, je me suis trompée de couleur, j'ai pris celle d'à côté. » Et qu'il faut tout enlever. Il y en a qui n'enlèvent pas. Mais moi, je peux pas. Et il y en a qui sont comme moi. Tant pis, il faut enlever. Même si c'est embêtant. Je pourrais pas continuer, j'aurais plus l'entrain d'aller dessus. Donc ça sert à rien. Quelque chose comme si que je... Bah ouais, c'est une erreur. Donc pour moi, je vois pas, je pourrais plus aller sur quelque chose, quoi que ce soit, hein, où je sais qu'il y a une erreur. On essaye toujours de bien mettre bord à bord les deux fils et on se retrouve toujours avec des écarts. Hop là. Ouais, après, je vais monter mon linge. On y verra déjà plus clair. Non, il n'y a pas grand-chose. Mais il faut le monter quand même. Ah ouais, il y avait une pile de t-shirts à mon mari. Ouais, là, je me suis fait un chemisier, un sweat à monsieur, 2 chemises de nuit, manches courtes à moi. Il me semble qu'il y a d'autres petites bricoles, je ne sais plus. Alors, ici, je vais quand même vérifier. Parce que des fois, on a l'impression que c'est pas des symboles tout nets. Ce qu'il y a de bien, c'est que même les petits repères de chiffres ici, je les ai également sur le patron comme sur la toile. Donc ça, c'est bien. Alors, 50. Ouais, ça c'est bon. On descend ici. Et ici un petit peu dans le 50. Ouais. Mais je vais pas savoir faire autrement que de vérifier quand même en cours de route. J'ai besoin de vérifier ou j'ai l'impression que ça y est, j'ai déjà oublié. Je vais piquer ici. Hop. J'avais l'impression que mon écran de téléphone, il était tout noir. Non, non, on est bien en couleur. Mais j'ai l'impression que c'est sombre ou c'est moi? Non, c'est pas sombre. En fait, la tranche de mon téléphone, si je m'approche, elle arrive un petit peu au niveau de mon nez. Et du coup, bah, je vois pas bien mon écran, en fait. Le truc ressort du bras déporté pour filmer. Il remonte. J'ai beau le baisser, mais il remonte sans cesse. C'est vrai qu'il faisait bon. Mais si je lui essaye d'aller au jardin, là, il va se réveiller, il va courir jusqu'à la baie vitrée. Pourtant, il n'aime pas trop sortir, mais là, en ce moment, il réclame. Ça, c'est le côté moins positif. Parce que c'est pas un chat d'extérieur à la base. Hein. Pas du tout. Il en a peur des extérieurs. 50. Revois ici, de toute façon, c'est... Ouais, c'est parce que je voulais voir si c'était du orange ou... du rose ou du rouge. Alors... Mystère et boule de suifette. 1, 2, ok, c'est bon. Et entre deux, il y a un... Attends. Oui, c'est ça. Un rose. Le soleil vient, le soleil part. Calme dans la maison. Semaine prochaine, monsieur sera de nuit. J'aime pas non plus quand il est nuit. Je dors pas bien. Je ne dors pas bien. Puis une fois qu'il rentre, après je dors plus. C'est ça le problème. Je dors mal.
Alors déjà que je dors mal, mais alors après, je dors encore moins bien. Ils l'ont tout décalé dans ces horaires. Bah, l'air de rien, ça avance, hein. Ça prend son... Ouais, ça prend son envol tout doucement, son cours de chemin. Mais il y a encore du boulot. Comme ici, là-dedans, il va falloir que je vérifie tous les points que je fais. Ça, il va falloir travailler avec le patron. Parce que il y aura beaucoup de symboles rouges avec des symboles supérieurs, des points rouges. Je ne sais plus si je les avais fait, mais je ne pense pas. D'ailleurs, c'est quoi la couleur que j'ai faite là? Du rouge. Ok, c'est du rouge aussi. Des croix. Des carrés un peu évidés. Je pense que c'est ce qu'on voit ici par endroits. Des carrés évidés de blanc. Ouais. Ah, c'est un certain travail, ce type de broderie CSCT estampé. Hein. Mais bon, ça permet aussi de changer un peu de façon de travailler et d'obliger le cerveau à se concentrer aussi, à le faire travailler et à pas réfléchir sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, voilà. J'ai déjà très faim. En même temps, ouais, j'ai pas mangé grand chose. Ouais, effectivement, ici, c'est du rose. Je vais passer à côté. Ce qui serait bien, c'est que je passe à côté et en dessous. Comme ça, je sais que... On va faire encore ces petits points-là. Et après, il va falloir se dire à demain. J'aurais pu faire celui d'à côté en même temps. Ouais, je vais faire celui d'à côté. J'aime bien que mes brins se posent bien, donc voilà, j'aide mon fil à passer et avoir une belle tenue plate des deux brins. Hop. Quel silence! Vous n'êtes pas bavard, dis donc. Je rigole. Imaginez que j'entends une voix dans mon téléphone, d'un coup qui sort, ben si, ça, on est là. Ça me ferait bizarre quand même. Si les lives le permettent, mais moi je n'ai pas ce qu'il faut pour faire des lives. Il faut un deuxième écran pour pouvoir voir les messages des gens. Moi j'ai que mon téléphone avec lequel je filme et de temps en temps je jette un œil pour voir si je suis toujours bien centrée. Mais vous imaginez si je dois me lever parce que là comme ça j'arriverai pas à lire les messages. Ça fait un écran un peu foncé. Donc j'ai pas un bon... Je pourrais pas être debout m'asseoir, ce serait juste pas possible. Alors ici, je vais vérifier encore un petit peu au-dessus. Bah alors, je suis embêtée que ma gorge aujourd'hui. Ah, c'est bien ça. Cette fois-ci, j'ai pu aller travailler les 2 jours comme prévu sur cette toile. Donc, je suis contente. Mais j'ai pas démarré. Souvent, je démarre vers 13h, 13h30. La broderie de l'après-midi. Mais des fois, je peux pas. Donc, voilà. On fait ce qu'on peut, hein. Matin, je sais pas sur quoi je vais aller. Je sais pas si je vais quand même aller sur ma pochette muguet, mais en ce moment, ouais, j'ai besoin de me mettre un petit peu en pause parce que tous les matins, depuis plus d'1 mois, j'y suis et j'ai besoin de me poser un petit peu. C'est parce que je veux vous rapporter tout de suite, assez vite,
le tuto final, pas traîner, pas l'avoir dans 3-4 mois, quoi. Mais là, je vais peut-être faire encore une petite pause de quelques jours et je vais y retourner pour essayer de boucler la boucle. Pour le 1er mai, ça serait pas mal, n'empêche. Et ouais, pourquoi pas. Bah non, le 1er, c'est l'European Town. Là, je mets pas 2 vidéos par jour, c'est pas... Ouais. C'est pas judicieux au niveau de YouTube. Il y a une vidéo qui cache l'autre de toute façon, donc... Je vais faire ce point-là. Je vais quand même regarder le temps, parce qu'il ne faudrait pas que je sois bloquée par un temps trop long de vidéo et que je ne puisse pas la contrebalancer sur YouTube. Ça serait ballot, ça. En ce moment, ça va un peu mieux que mon téléphone. J'ai plus trop de messages. J'ai pas eu de messages depuis que j'ai fait, je sais pas, j'ai supprimé plein de trucs, plein de jeux, plein de trucs. Plein de mails aussi. J'ai encore fait du tri dans mes photos. Enfin, plein. J'ai pas de photos personnelles dans mon téléphone. Mais ouais, c'est fatigant. Voilà, je me pose pour aujourd'hui. Voilà, on a bien avancé, petite geisha. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie infiniment pour vos gentils messages, pour les nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. C'est tout en douceur en ce moment. On sent que les beaux jours arrivent aussi, que les gens sont peut-être un peu plus au niveau promenade, jardinage, ils sont moins sur leur téléphone. Et puis voilà, je vous remercie encore pour les partages, parce que je vois que mes vidéos sont partagées. Et bah, ça fait super plaisir. Je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à commenter la vidéo, même si je suis un petit peu beaucoup à la traîne, mais sachez que je regarde quand même vos messages. Voilà, des fois j'ai pas le temps, des fois j'ai le temps, j'essaie de faire quand je peux, mais en ce moment le soir, je regarde une vidéo, je m'endors dessus, ce qui fait que le lendemain, je me dis, bah, tu vas revoir cette vidéo, mais tu remets au début parce que tu dormais. Donc t'as rien entendu. Donc c'est l'horreur. Mais ça me fait rire. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. À demain. Bisous.